chaque mardi dans Paris Direct à cette heure-ci, vous avez rendez-vous avec les rédactions de France 24, notamment la rédaction Internet. Mais ce n'est pas pour nous parler du site que nous vous recevons, Stéphanie Trouillard. Bonjour. Bonjour Damien. C'est pour toute autre chose. Il y a 3 ans, sur France 24, vous aviez publié un documentaire consacré à Louise Pikowski, cette jeune lycéenne parisienne déportée en 1944. D'abord, avant de faire un point sur la nouvelle actualité qui nous ramène ici, rappelez-nous l'histoire de cette jeune fille. Alors en fait, c'est il y a 4 ans, j'ai été contactée par un lycée à Paris, le lycée Jean de La Fontaine, qui se trouve dans le 16e arrondissement, parce qu'une professeure avait trouvé par hasard, dans une armoire du lycée, une enveloppe avec plein de vieux courriers à l'intérieur. Elle s'est rendue compte que c'était des lettres qui avaient été écrites par une jeune lycéenne durant la Seconde Guerre mondiale. Elle avait entretenu une correspondance avec l'une de ses professeurs. Et donc cette professeure a essayé d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire de cette jeune fille, mais sans succès. Donc le lycée m'a contactée, parce que je travaillais déjà beaucoup sur la Seconde Guerre mondiale. Et on a travaillé ensemble avec ses professeurs et aussi avec les élèves du lycée actuel pour retracer le parcours de cette jeune fille. Et malheureusement, donc on a très vite appris que cette jeune fille était morte en déportation. Donc elle s'appelait Louise Pikowski, elle habitait à Boulogne-Billancourt et donc on a retracé au cours d'une enquête son parcours, savoir qui elle était. On a retrouvé des membres de sa famille, on a retrouvé des camarades de classe et savoir aussi malheureusement ce qui lui est arrivé, les circonstances de son arrestation et de sa déportation à Auschwitz. Et alors, vous intervenez dans beaucoup d'écoles, collèges, lycées. Et au-delà de votre livre, vous sortez demain une adaptation de cette histoire en bande dessinée. Pourquoi ce format? Pour que ce soit plus accessible? Alors au départ, donc, j'ai sorti un web documentaire et une version pour la télévision, pour France 24. Et très vite, en fait, quand le documentaire est sorti, j'ai eu beaucoup de propositions pour en faire un livre. Parce que les gens voulaient aussi une version papier aussi. Ils se sont attachés à ces lettres qui sont vraiment magnifique. Louise était une élève brillante, pleine de réflexion, pleine de vie. Donc, il voulait une version papier. Et finalement, je me suis dit, pourquoi pas une version en bande dessinée pour proposer autre chose? Parce que sur le web documentaire, c'est déjà assez écrit. Et donc, je me suis dit, il faut proposer autre chose de cette histoire. Et donc, j'ai contacté une maison d'édition, la maison d'Héron dans l'eau, qu'on m'avait conseillée. Et ce sont eux qui m'ont mis en relation avec un jeune dessinateur qui s'appelle Thibault Lambert. Et donc, on a travaillé ensemble sur cette bande dessinée parce que ça me semblait aussi un bon moyen de toucher un public plus large et notamment la jeune génération. Parce que au cours de cette aventure, donc moi je travaille sur Louise depuis 4 ans, je vais souvent dans des collèges, des établissements scolaires et je vois que les professeurs travaillent beaucoup à partir de la bande dessinée aussi pour enseigner l'histoire en général et tout particulièrement la Shoah. Donc je me suis dit que c'était un bon moyen pour toucher la jeune génération. Oui, puis avec la disparition des derniers témoins, on a parlé pour l'anniversaire de la libération des camps, c'est aussi une bonne manière de transmettre cette histoire aux jeunes générations. Oui, c'est vraiment une crainte quand on interroge ces derniers témoins, des gens qui ont réchappé au camp ou même des enfants cachés. Ils ont cette crainte en fait de leur disparition. Qui va porter leurs paroles, qui va porter leur mémoire? Et donc la bande dessinée, ça peut être aussi un bon moyen de raconter cette histoire et de surtout continuer à transmettre. Et voilà, ça part de la bande dessinée et ça peut amener les élèves aussi après à lire le journal d'Anne Frank, à lire Primo Levi, mais ça peut être une bonne porte d'entrée. C'est pour ça qu'on a fait une bande dessinée accessible aux plus jeunes. Donc la Shoah est enseignée en 3e et au lycée, on voulait quelque chose de pas trop rebutant aussi, d'assez coloré, qui représente aussi Louise, qui aimait la vie, et voilà, pour que les jeunes se plongent dans cette histoire. Et puis s'identifier un peu aussi. Exactement, c'est ça. En fait, on a tous, au collège, on a tous plus ou moins lu le journal d'Anne Frank, mais il n'y a peut-être pas aussi d'histoire aussi qui se passe en France, comme ça, s'identifier à... Je ne dis pas que Louise, c'est la Anne Frank française, mais voilà, c'est un exemple d'une jeune fille française, ça se passe en France. Donc ça permet d'appréhender cette histoire qui s'est passée ici, à quelques rues d'ici même, malheureusement, il y a 75 ans. Et alors, au cours de votre enquête, vous avez notamment rencontré une cousine de Louise en Belgique qui n'était pas du tout au courant de l'histoire de sa famille. Vous lui avez demandé ce que sa découverte des lettres avait changé dans sa vie. On va l'écouter. Je suis la petite cousine de Louise. Mon père, Jean Pikowski, était son cousin germain. Mais il ne nous a jamais parlé de la guerre, de son passé, de sa famille. Il est décédé en 1987 en emportant tous ses secrets. Mais moi, j'avais toujours eu envie de savoir. Alors après son départ, j'ai cherché,
sans rien trouver. Jusqu'à ce jour de l'automne 2018 où j'ai reçu un courrier. Seriez-vous la fille de Jean? Ah, quel choc! En quelques instants, à la lecture de la lettre, j'ai compris que j'avais toute une famille. Une cousine près de Toulouse, une autre près d'Angers, et même un cousin en Israël. On dit souvent que la vie ne tient qu'à un fil, mais la mienne, elle a complètement changé grâce à la découverte d'un petit paquet de lettres. Voilà Stéphanie, ça a changé sa vie, mais ça a changé la vôtre aussi. Bah déjà, le fait, en fait d'avoir permis à cette femme de retrouver la moitié de son histoire, c'est quelque chose d'extraordinaire. En fait. Pour moi, c'est le plus beau moment en fait, dans cette enquête, parce que comme elle le raconte, Claire ne connaissait pas en fait, l'histoire de ses origines du côté de son père. Son père était donc le cousin germain de Louise et avait perdu ses parents et sa sœur dans la Shoah. Donc il s'est tué après la guerre. En fait. Il n'a pas du tout transmis cette histoire à ses enfants, et donc Claire n'était pas au courant en fait qu'elle avait une famille en France et ce qui était arrivé à ses oncles et tantes du côté français. Et donc c'est extraordinaire de permettre à cette femme, voilà, c'est ce qu'elle dit, elle a désormais son deuxième pied à terre en fait, elle a la moitié voilà, de son identité qu'elle a retrouvée, donc c'est formidable en fait grâce à son travail d'offrir ça aux gens, donc c'est vraiment un grand bonheur, et de faire ces rencontres en fait grâce à Louis. J'ai fait toutes ces rencontres, j'ai rencontré des membres de sa famille, ses camarades de classe, j'ai découvert aussi tout un pan de l'histoire de France que je connaissais mais plus dans le détail, et maintenant j'ai été dans de nombreux pays depuis 3 ans pour présenter cette histoire, donc ça m'a vraiment enrichi, ça m'a grandi, et donc ça a aussi bouleversé d'une certaine façon ma vie grâce à ces lettres, grâce à Louise. Et votre carrière. Merci beaucoup Stéphanie Trouillard. Merci à vous. On va revoir évidemment cette BD qui sort donc aux éditions des Ronds dans l'eau, qui a été réalisée avec le dessinateur Thibault Lambert, et qui est donc à retrouver à partir de demain. Ça sort demain dans toutes les bonnes librairies. Et c'est noté. Merci beaucoup. On parle